Bonjour les amis, aujourd'hui je vous parle de la manière dont le FMI, la Banque mondiale, les institutions de Bretton Woods, auprès desquelles les pays africains ont pris beaucoup de crédits. Quelles sont les alternatives au crédit et aux prêts des institutions de Bretton Woods? Il y a des pays africains comme la Côte d'Ivoire qui sont très endettés, c'est des milliers de milliards de francs CFA, mais on ne prête qu'aux riches, c'est-à-dire on prête aux pays qui ont la possibilité de rembourser ces prêts. Mais si on a d'autres alternatives aussi, à côté, pour sortir du diktat de ces institutions, vous savez ce qui a coupé les ailes du continent africain? Après les indépendances, il y a beaucoup de présidents qui avaient une vision. Après les indépendances, il y a beaucoup de présidents qui avaient une bonne vision en Afrique. Malheureusement, quand ils ont commencé à nationaliser les sociétés publiques, ils ont commencé à agir pour l'agriculture, la santé, l'éducation, parce que tout est lié. Il n'y a pas de développement sans santé. Tous les jours, je dis ça. Sans niveau d'instruction élevé, comment on va permettre aux gens d'accéder à la technologie, pour créer de la richesse, aux services, tout ça. C'est indispensable, qu'on le veuille ou non. Le secteur informel en Afrique est présent. Pourquoi? Je vais vous dire, parce qu'on nous a mis du plomb dans les ailes. On a cassé notre dynamique, on a cassé le développement du continent africain. Avec les plans d'ajustement structurel, où on a imposé aux États africains de réduire considérablement leur investissement dans la santé et l'éducation, au nom des prêts qu'ils devaient rembourser. Moi, je vous ai dit que ce qui fait la richesse d'un continent, ce qui fait la force d'un continent, c'est sa jeunesse. Si on réduit le budget pour la santé et l'éducation, c'est une manière d'impacter négativement les jeunes pour que les forces vives de la nation ne soient pas mobilisées pour le développement du continent. Voilà pourquoi il faut que les présidents africains agissent davantage en se rapprochant des pays émergents qui ont créé des fonds verts comme le Brésil, en partenariat avec la Grande-Bretagne. Ils ont créé un fonds vert pour introduire de nouvelles cultures, pour restaurer la biodiversité au niveau de l'Amazonie. Et je vous ai parlé en long et en large des plantes médicinales et de la médecine traditionnelle en Afrique, son apport pour la biodiversité. Ça, ce n'est pas une occasion de construire des partenariats. Nous, les Maliens, quand on a conquis le Brésil, Bambouk, fondé par l'empereur, le frère de l'empereur du Mali au Brésil, on a échangé avec les Mayas, on a échangé avec les Aztèques, on a échangé avec les peuples qui étaient là-bas, on a introduit des cultures. Et aussi, on a introduit le maïs, l'arachide, les ovins, le bétail. Et aussi, nous ont apporté, on a échangé, on ne les a pas réduits en esclavage. On a eu des échanges commerciaux. Alors, je reviens sur Terre en 2025. C'est des opportunités, on doit s'inspirer de ce que nos ancêtres ont fait. Nos brillants ancêtres, le prestigieux empire du Mali, on doit s'en inspirer, mais être aligné avec les défis de la modernité. Voilà, donc merci, à demain. Je vais vous parler de l'industrie automobile. Quand moi je parle de sujets en lien avec l'économie ou la coopération internationale, certains qui s'étonnent, ils pensent que je dois parler que de santé. Moi, j'ai fait des études de coopération internationale ici en France. C'est ce qui me permet de parler des objectifs de développement durable, de coopération internationale, mais toujours en ayant pour prisme la santé et le développement. Donc, à demain.